les personnes qui s'affirment par opposition ou qui cherchent à s'affirmer en résistant à tout. En entreprise, ce sont des personnes qui peuvent nous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ce sont des personnes qui génèrent malheureusement un climat tendu et anxiogène. Ils sont dans une sorte de compétitivité malsaine parce que autant la compétition saine est positive et favorable à l'évolution de tout un chacun, autant la compétitivité féroce et violente, on est dans une sorte de bataille permanente et de guerre et malsaine. La compétitivité devient malsaine à ce moment-là. Et donc, évidemment que, et pour eux-mêmes, et pour les équipes, ça peut être, on ne va pas dire une faiblesse. Dans notre métier, on refuse de mettre des étiquettes parce que chacun peut évoluer et ce n'est pas définitif. Ils peuvent toujours améliorer leur côté relationnel. Et donc, on va dire qu'il y a quand même un axe d'amélioration à aller creuser par rapport aux personnes qui sont dans l'affirmation par l'opposition. Oui, par rapport à l'explication de ce genre d'attitude ou de comportement, encore une fois, il y a plusieurs sources possibles. On commence d'abord par l'explication la plus valable. Ce genre de comportement d'affirmation par l'opposition, ça pourrait être un manque de confiance en soi. Ne dit-on pas qu'on a toujours besoin de plus petit que soi, et donc ce genre de personnes, des fois, ils ont besoin d'écraser les autres pour prouver leurs compétences et pour se prouver qu'ils sont les meilleurs. Donc ça pourrait être un manque de confiance en soi. Ça pourrait aussi être un manque de confiance en l'autre et un manque de confiance dans la vie et le monde extérieur, c'est-à-dire avoir cette croyance limitante que le monde est hostile, que le monde extérieur nous veut du mal et que si on ne se bat pas, on ne peut pas avoir sa place. Et donc ça pourrait aussi être un manque de confiance, non pas en soi, mais dans les autres et dans le monde qui nous semble hostile. C'est une croyance ancrée, bien sûr, qui peut avoir sa source dans l'éducation ou dans les expériences de vie. Ça pourrait aussi être un message contraignant du style sois fort, c'est-à-dire ces personnes-là, ils ont un message contraignant euh, qui les motive et qui dicte leur comportement et leurs agissements, qui est sois fort, c'est leur manière d'être et c'est leur manière d'aborder le monde. Et pour eux, pour réussir, il faut être fort. Donc la croyance ou le message contraignant, c'est que pour réussir, il faut être fort et le prouver. Comme ça pourrait aussi être un problème avec l'autorité ou toute figure d'autorité. Ça, c'est les enfants révoltés qui ont grandi avec ce besoin de rejeter toute autorité ou toute figure d'autorité. Et donc, les sources pourraient être différentes et ça dépend de chaque profil et de ce qui motive ses agissements. Par rapport à ça, il faut plusieurs séances pour découvrir l'origine de ce genre d'attitude ou de comportement pour pouvoir justement travailler dessus et améliorer ce côté-là. De premier abord, ces personnes, on pourrait les reconnaître et les détecter facilement parce qu'ils ont comme ça un masque derrière lequel ils se cachent et ils donnent cette impression d'être des personnes décontractées, des personnes confiantes, des personnes dans une certaine posture assez ancrée dans la confiance, des fois même allant jusqu'à donner cette impression d'être désabusés. Donc ça, c'est en apparence.
Mais généralement, ce sont des personnes qui, comme j'ai dit au tout début, ce sont des personnes qui nous font perdre beaucoup de temps et d'énergie parce que ce sont les premiers qui seront là pour présenter plusieurs objections pendant une réunion, qui vont interrompre nos discours plusieurs fois pour pointer quelque chose qui ne va pas. Ce sont des personnes qui auront besoin de faire des reproches sans venir avec une solution, qui sont plutôt dans le reproche ou dans la critique sans réellement apporter de solution. Et ils sont tout le temps en compétitivité, tout le temps en comparaison avec les autres en termes d'avantages, en termes de salaire, en termes de pouvoir, en termes de tâches, en termes de... Et donc ils existent uniquement à travers les autres. Ça, c'est le profil typique. Ils existent uniquement à travers les autres, soit en positif, soit en négatif. Donc, ce sont généralement des personnes qui ont besoin de se mesurer tout le temps aux autres, de se voir dans le regard des autres par rapport aux autres. Et donc, ils sont plutôt dans une sorte de pouvoir sûr, mais jamais dans une approche de pouvoir avec. Et ça en fait des personnes qui sont tout le temps en conflit.